Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons recevoir Dominique et Isabelle. Nos deux invités sombrent depuis des années dans l'alcoolisme, mais aujourd'hui elles ont décidé de faire appel à C'est mon choix pour tenter de s'en sortir et ça c'est leur choix. Nous allons donc leur présenter des femmes, d'anciennes alcooliques qui s'en sont sorties. Deux d'entre elles habitent à côté de chez nos invités. Elles ont donc accepté de devenir leur marraine et de tout faire pour leur permettre un jour peut-être de renoncer à l'alcool. Ce que nos invités ne savent pas naturellement, c'est que dans C'est mon choix, nous leur avons réservé aujourd'hui à toutes des surprises, mais je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Accueillons pour l'heure ultra chaleureusement nos deux premières invitées. Il s'agit donc de Dominique et d'Isabelle. Dominique, Isabelle, bonjour. Merci d'être avec nous sur le plateau de C'est mon choix. Dominique, vous avez 47 ans, vous êtes divorcée, vous avez un enfant. Vous êtes une ancienne infirmière des urgences. Pas vraiment. J'étais infirmière en soins intensifs de pédiatrie. D'accord. En cours de réforme pour maladie. D'accord. Isabelle, vous avez 33 ans, vous êtes célibataire et vous êtes sans emploi. Oui. Pourquoi est-ce que vous êtes aujourd'hui toutes les deux sur notre plateau ? Ben moi, pour témoigner que je suis alcoolique, qu'il faut que je l'admette, et puis m'en sortir absolument, parce que sinon ça va finir très mal, parce que je ne supporte pas cet état de... Qu'est-ce que vous ne supportez pas ? Le fait d'être alcoolique, ma famille ne se rend pas compte, il n'y a que mon fils, et mon fils me renie. Et donc je ne vois plus mon fils, il a une petite... Enfin si je le vois, il passe devant moi, mais c'est tout. Et c'est très dur parce que j'ai eu qu'un fils, j'ai tout fait pour lui. Je me suis sacrifiée tout pour faire ce que j'espérais le mieux. Bon, j'ai pas bien réussi apparemment. Là, il a une petite amie depuis 3 ans. J'ai jamais rencontré ses parents. Et je pense que c'est parce qu'il a honte de moi et que je suis alcoolique. Peut-être un jour il n'aura plus honte si tel est le cas. Ah oui, c'est ce que je fais. Vous buvez beaucoup ? Le matin, en me réveillant, je pense absolument qu'il va falloir que j'ai ma bouteille pour Vous le avez soir. bu aujourd'hui ? Vous avez bu aujourd'hui ? Oui. Oui. Vous avez bu quoi ? Un petit verre de whisky. Et vous, Isabelle, vous avez bu aujourd'hui ? Pareil, un Pareil. petit verre de whisky. Vous buvez beaucoup ? C'est-à-dire que déjà j'aimerais expliquer pourquoi je suis là, à visage découvert, ce qui n'est pas quelque chose de facile. Et on vous en remercie, parce qu'il faut beaucoup de courage pour venir témoigner de l'alcoolisme à la télévision. Moi en fait je suis venue, j'avais vu, parce que je suis votre émission régulièrement, donc j'avais vu l'appel à témoins, et je me suis dit pourquoi pas, parce que si je ne le fais pas moi, il y a peut-être d'autres personnes qui n'oseront pas le faire, et je me suis dit si je le fais, ça pourra peut-être aider certaines personnes à comprendre la maladie alcoolique en fait. Aujourd'hui, vous avez envie de vous en sortir ? Bien sûr, sinon je ne serais pas là. Je serais avec ma bouteille chez moi. Vous n'avez pas répondu à ma question tout à l'heure. Vous buvez beaucoup ? C'est par épisode. C'est-à-dire C'est-à-dire que j'ai fait un parcours un peu spécial. Je buvais énormément à une certaine époque où j'étais très mal dans ma peau. Et je me suis faite soigner. J'ai fait des cures, j'ai fait des sevrages, j'ai tout fait ce qui était en mon pouvoir par la médecine pour aider à me soigner. Donc là, actuellement, je suis sortie de cure il n'y a pas très longtemps, puisque je suis sortie avant Noël. Et c'est vrai que je reconsomme encore de l'alcool, mais je vais dire que j'ai essayé de consommer ce qu'on va appeler une consommation normale. Et en fait, il faut savoir que pour un malade alcoolique, c'est impossible. Quand on est malade alcoolique, c'est 0, 0, 0. Ça représente quoi l'alcool pour vous ? Ça me détend. J'ai l'impression que ça va me calmer parce que je suis stressée. Et puis en plus, bon, j'aime bien ce qui est bon, donc je trouve ça bon. J'éprouve du plaisir à... Vous avez plus de plaisir que de désagréments ? Ah non, il y a beaucoup de désagréments. Lesquels ? Parce que depuis, disons, 2 mois, le matin, en me réveillant, je pense à ce que je vais boire. Et c'est-à-dire que même si je n'ai pas d'argent, je vais emprunter, je vais faire n'importe quoi, je vais me priver de tout pour
C'est une obsession, l'alcool, maintenant? C'est une obsession. Comment vous expliquez que l'alcool ait pris autant d'importance dans votre vie aujourd'hui? Peut-être parce qu'il y avait un manque, parce que personne n'a compris, parce que personne ne m'a aidé, que quand j'en parle, on ne me croit pas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez eu envie de dire si, oui, je suis alcoolique? Oui, Ça va parce vous aider? Oui, parce que je crois que c'est peu importe la dose. D'abord, moi, je bois très lentement en plus. Mais c'est une dépendance, c'est une drogue. Je sais que le matin, en me réveillant, il faut que je sache que j'aurai ma bouteille et je ferai n'importe quoi. Alors, comme j'aime bien les bons whisky, les bons vins, je dépense tout mon argent là-dedans. Quelle image vous avez de vous aujourd'hui? Pour moi, je suis une larve. C'est dur ce que vous dites. Vous êtes dur Je suis envers pire vous-même. qu'une larve. Je suis une méduse. Parce qu'en plus, la méduse, ça pique. Parce que la larve, elle fait rien, que la méduse, elle pique. Donc, je fais de la peine autour de moi à mon fils. Et ça me détruit. Mais c'est pareil, comme je suis insomniaque, je vais boire, mais pas longtemps. Je vais mettre 4-5 heures à boire. Et vous, Isabelle, quelle image vous avez de vous-même? C'est-à-dire que sous alcool, à mon avis, on a une double personnalité. C'est-à-dire qu'en consommant, c'est vrai qu'on se déplaît, on se dévalorise, on a l'impression que la vie est nulle, que rien ne peut rien nous apporter. Et lorsque je suis sans alcool, c'est vrai que j'ai ma personnalité propre parce que je pense avoir assez de caractère et puis de me dire que je ne suis pas, personnellement, je ne me considère pas du tout comme une larve, au contraire comme une battante, donc c'est pour ça que je sais que je m'en sortirai. La battante, elle a besoin d'une béquille quand même. Bien sûr, bien sûr. La béquille, ça fait longtemps L'alcoolisme, que vous on ne l'avez? peut pas s'en sortir seul, c'est impossible. Il y en a beaucoup qui ont essayé, j'en connais très très peu qui y sont parvenus, donc... Eh bien, c'est justement le but de cette émission. Tout à fait. Et j'espère qu'en sortant de notre plateau, vous serez moins seul et que les personnes que nous allons vous présenter vont vous aider à vous en sortir, car c'est de cette manière-là qu'elles s'en sont sorties. Nous allons dans quelques instants vous présenter vos marraines. Ce sont des femmes, d'anciennes alcooliques, qui ont accepté de vous aider. Elles s'en sont sorties. Elles vont donc tout faire pour faire en sorte de vous aider à vous tirer un petit peu de cet enfer que vous vivez et pour que peut-être un jour vous vous en sortiez et qu'à votre tour vous deveniez des marraines pour d'autres. Elles sont actuellement en coulisses. Vous ne les connaissez pas encore. Elles sont actuellement en coulisses. Elles habitent d'ailleurs à côté de chez vous, parce que naturellement, si elles sont loin, ça ne sert à rien. Mais elles habitent tout près. Vous pourrez les voir très très facilement. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire avant de les rencontrer, Dominique? Moi, j'ai envie de lui dire mais qu'elle m'aide, qu'elle me comprenne, qu'elle m'écoute. Elle s'appelle Michel, votre marraine. Que Michel m'écoute, qu'elle me comprenne, qu'elle me dise comment faire, qu'elle me secoue, mais pas méchamment, mais il faut qu'elle m'aide à en parler, à sortir ça de... Parce que j'ai ça comme une boule qui m'étouffe. En tout cas, si je peux vous rassurer un tout petit peu, vous avez une très belle image sur ce plateau, Dominique. Bon. Isabelle, votre marraine à vous, elle s'appelle Lydia. Vous non plus, Oui. vous ne la connaissez pas. Elle est en coulisses. Qu'est-ce Non. que vous avez envie de lui dire avant de la rencontrer? Déjà, je souhaiterais... c'est quelque chose d'idiot, mais pour moi, le terme marraine ne me convient pas. Ah bon? Vous l'appelez comme vous voulez. Je préfère appeler ça une accompagnatrice. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire à votre Ce accompagnatrice? que j'ai envie de lui dire, que si elle s'en est sortie, il n'y a aucune raison qu'elle ne m'aide pas. Je pense que c'est ce qu'elle va faire et vous la rencontrerez dans quelques instants. Votre accompagnatrice et votre marraine, si vous acceptez de l'appeler comme ça, ou autre chose, votre ange gardien, ou je ne sais pas, enfin votre amie. Oui. Pour l'instant, on va rencontrer d'autres personnes qui, elles aussi, se sont sorties de l'alcoolisme grâce à l'aide d'une personne, une marraine, une accompagnatrice, une amie, comme vous disiez. Elles vont nous expliquer comment elles ont fait. Je vous propose d'accueillir Martine, Gigi et Lydia.
Mesdames, bonjour. Vous êtes Martine? Non, c'est moi. vous. Hein. Martine, vous avez 41 ans, vous vivez maritalement, vous êtes chef de réception hôtelière. Oui. Combien de temps vous avez été, vous, alcoolique? Moi, c'est-à-dire que l'alcoolite, c'était un peu, c'est pas l'alcoolisme de tous les jours. C'est-à-dire? L'alcoolite, c'est il y a 20 ans que j'ai commencé, c'est parce que bon, dans l'hôtellerie, c'est un peu la fête. On fait 15-16 heures par jour, après il faut se décompresser. Donc, c'était bon, comme je viens de vous dire, un peu la fête, mais sans rentrer dans l'alcoolisme pur. Ensuite, je pouvais rester des mois en buvant ou en ne buvant pas, ou là, en étant très raisonnable. Jusqu'au jour où je me suis aperçue que le lendemain, je ne me rappelais plus de ce que j'avais fait la veille. Et où j'avais une telle angoisse, je pense que n'importe quelle personne qui est passée par là pourra le dire, qu'il me refallait ma dose le matin. C'est-à-dire que où j'attendais 11 heures pendant midi, ça fait une vingtaine d'années que ça a commencé, mais j'en ai pris conscience, très conscience, il y a 5 ans en arrière, environ. Depuis combien de temps vous vous en êtes sortie? Je m'en suis sortie depuis environ 2 ans, mais ça fait, je peux dire, 6 mois seulement où je m'en sors vraiment. Parce qu'entre-temps, j'ai eu des petites, des fois pas petites, parce qu'il n'y a jamais de petites ou de grandes rechutes, mais des rechutes de 3-4 jours, et où je me reprenais en main tout de suite en me disant non, non, allez, ça va, maintenant tu ne vas pas recommencer. Hein. Tu as assez fait de choses autour de toi, et puis au regard de toi, tu es bien. Vous avez entendu le témoignage de Dominique et Isabelle. Qu'est-ce Oui. que vous avez envie de leur dire? Ce que j'ai envie de leur dire, c'est que d'abord, elles ont fait un très très bon choix de choisir une marraine, parce que justement, les marraines sont là pour leur donner un petit peu les tuyaux, si je peux me permettre, pour s'en sortir. Ce que je vais leur dire, c'est faire un peu comme moi j'ai fait 2 cures. Ensuite, au lieu de faire je ne me suis pas arrêtée à ces 2 cures, j'ai fait un suivi ambulatoire. C'est-à-dire, je suis allée voir un alcoologue, je suis allée voir mon médecin de campagne, je téléphone quand j'ai besoin aux personnes qui m'ont aidée. Et bon, c'est comme ça qu'on peut s'en sortir. C'est pas en restant dans son coin, c'est pas toute seule on n'y arrive pas. C'est impossible. La meilleure volonté du monde n'y suffit pas. Non, la meilleure volonté du monde ne suffit pas. Elle va suffire pendant 1 mois. Et puis après, dès qu'on va avoir un coup de blues, un coup de quelque chose, on va replonger. Il faut vraiment quelqu'un qui vous tienne, quoi. Oui. Gigi, vous avez 54 ans, vous êtes mariée, vous avez 4 enfants, vous êtes restauratrice. Je ne sais pas si c'est un hasard, mais combien de temps vous avez été alcoolique? Une bonne dizaine d'années. Une dizaine d'années. Aujourd'hui, vous en êtes sortie depuis combien de temps? 16 ans. 16 ans. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Leur dire que c'est possible, que c'est réalisable, quelle que soit sa situation. On est toutes passées par le même chemin pavé de mauvaises intentions. C'est possible et ça vaut le coup. Parce qu'après, on revit. Choisir de vivre sans alcool, c'est choisir de vivre heureux. L'objectif, c'est de faire des abstinences heureux. Quel conseil vous pouvez leur donner? Pardon? Quel conseil vous pouvez leur donner? Qu'elles n'écoutent pas trop quand on leur parle de volonté. Parce que la volonté, elle ne sert à rien. Si vous êtes au 15e étage d'une tour et que vous mettez le pied en déséquilibre, vous pourrez avoir toute la volonté du monde, battre des ailes, vous ne remonterez jamais. Et le pied dans l'équilibre, c'est la première goutte d'alcool. Donc, la volonté, elle est peut-être avant cette première goutte. Mais automatiquement, la première goutte d'alcool vous fera repartir, vous mettrez peut-être 8 jours, 15 jours, 1 an, 2 ans, mais vous replongerez automatiquement d'où vous avez déjà eu tellement de mal de sortir. Alors si la volonté, ça ne suffit pas, et s'il ne faut pas qu'on parle trop de volonté, il faut parler de quoi alors? L'aide de quelqu'un, c'est vraiment très important. Oui, et aussi il faut s'en sortir pour soi. D'abord pour soi, pour se reconstruire. Parce que si vous vous en sortez pour votre mari, vos enfants, bien que votre fils, comme disait... Votre fils, le jour où votre mari, votre fils vont vous décevoir, et il arrive toujours un jour où les gens vous déçoivent, vous n'avez plus de raison de tenir debout. Alors que si vous vous en sortez d'abord pour vous, vous vous mettrez debout, et de ce fait, les autres en profiteront. Lydia, vous avez 45 ans, vous êtes célibataire, vous avez 2 enfants. Oui. Combien de temps vous avez été alcoolique? Une dizaine d'années. Une dizaine d'années. Oui. Vous buviez beaucoup? On va pas faire la liste. Non. Pas mal. Même Si. aujourd'hui, vous ne pouvez plus faire la liste? Non, disons que j'ai bien consommé, quoi. C'était pas mal du tout. Au matin, il me fallait... à un moment, c'était périodique aussi, je veux dire.
Et puis à la fin, bon, mon corps réclamait, le corps en avait besoin. Donc c'était devenu une drogue pour moi. Je ne pouvais pas me passer de cet alcool. Au matin, je sais bien que j'ouvrais le frigo, si je n'avais pas ma bouteille d'alcool, ma bouteille de vin blanc ou ma bouteille... Il me fallait n'importe quoi, il me fallait ma bouteille d'alcool. C'est certain. Depuis combien de temps vous en êtes sorti? Moi, je suis rentrée en cure le 26 novembre 1998 et ça fait 4 ans, mais 3 ans et demi maintenant. Mais une chose que je voudrais dire quand même, c'est que moi, pendant 1 an, je n'ai pas eu l'abstinence heureuse. C'est-à-dire? Donc, c'est-à-dire que sans alcool, psychologiquement, ça n'allait pas. Donc, moi, j'ai décidé de faire une post-cure avec l'aide de mes enfants, parce que je remercie d'abord mes enfants qui m'ont aidé incroyablement, quoi. Et ce que je voudrais dire aussi à Dominique et Isabelle, et toutes les deux, c'est que déjà une belle chose, elles ont reconnu, je ne dirais pas leur alcoolisme, mais leur maladie alcoolique. Parce que c'est une maladie, l'alcool. Ce n'est pas... C'est une maladie. Voilà. Moi, je ne reconnais pas ça en tant que maladie, je me reconnais en tant que vice Non, alcoolique. justement, ce n'est pas un vice. Ça a commencé peut-être par un vice, un petit vice. Il y a une raison, non, même pas. Il y a une raison pour boire. On a tous une raison pour boire. Chaque cas est particulier. Martine, vous avez eu du mal à vous en sortir, vous, justement? J'ai eu du mal parce que je n'étais pas consciente que j'étais malade alcoolique. On ne reconnaît pas? On ne reconnaît pas. On veut pas voir. Non, on ne veut pas le voir, c'est les autres qui le disent, moi je ne le suis pas. C'est les autres qui boivent d'ailleurs, c'est pas nous. Et petit à petit, bon, effectivement, je me suis dit, il y a un problème. Comment ça se fait qu'à 10h du matin, j'ai besoin d'une excuse ou à 11h du matin? Ça a été difficile à vous en rendre compte? Ça a été très difficile, oui. Ça a été très difficile jusqu'au jour où j'ai vu que, comme on dit chez nous, on en a marre d'en avoir marre. Moi, j'ai fait pleurer ma mère, je l'ai fait énormément pleurer. C'est ça qui m'a rendu le plus triste possible. Je crois que chacun, bon, toi c'est ton fils, c'est les enfants, bon, moi c'était ma mère. Et la première fois, c'est elle qui m'a dit, avec mes parents, mais attends, tu peux pas là, tu peux plus continuer comme ça. Rendez compte qu'à 7h du matin ou à 8h du matin, moi j'allais dans un bar en me disant, tiens, là j'arrive des Antilles, il me faut un petit truc parce que pour moi c'est l'heure de l'apéritif, quoi. Oui. Vous mentiez? Oui, je mentais, bien sûr, je mentais. Je mentais à moi-même surtout. C'est ça le pire. Et donc, comment je m'en suis sortie? C'est en faisant 2 cures. Une cure, là je te rejoins, c'est que c'était mes parents qui l'ont décidé pour moi. Moi, je ne voulais pas la faire. Et la deuxième, au bout de 3 mois, parce que j'ai replongé, je me suis dit, là, c'est moi qui vais la faire. Qui vous a aidé à vous en sortir? Alors, j'ai fait une cure dans l'Hérault, à l'Odève. C'est 2 personnes qui sont formidables, 2 anciens buveurs qui ont arrêté depuis 8 ou 9 ans maintenant, parce que ça fait déjà 2 ans que je les connais, donc excusez-moi André et Brigitte si je me trompe d'une année, et ils s'appellent donc André et Brigitte. Ils sont passés par là. C'est un hôpital qui est formidable parce qu'il ne reçoit que 8 personnes, et justement où ils prennent des anciens buveurs, pas des gens genre de tous les jours, des médecins, bon il y a des médecins également. Donc il y a eux où j'ai téléphoné des fois où je lui disais, tiens j'ai replongé, il me fait bon t'es pas morte, c'est pas grave, tu vas t'en ressortir, tu vas remonter. Et également, donc, le docteur Balmès, qui est un médecin alcoologue, lui, où je faisais ce que j'appelle donc un suivi ambulatoire. Vous nous avez cité André et Brigitte comme 2 formidables aides pour vous en sortir. Oui. Est-ce que André, par exemple, c'est ce que vous lui devez? Il le sait parce que quand je suis partie, j'aurais écrit, je crois, 2 pages et demie exactement de tout ce que je ressentais. Et je lui ai téléphoné là juste avant de venir et il m'a dit je suis tout cœur avec toi, Brigitte aussi. Oui, il le sait. Il le sait. Même si je lui ai pas dit, même si je téléphone pas tous les jours, même si je veux dire. C'est grâce à lui. Oui, grâce à eux 2. Aujourd'hui, à André, justement, vous avez tenu à rendre hommage. Vous lui avez écrit un texte, hein, c'est ça? Je n'ai pas écrit un texte parce qu'il sait que moi j'improvise souvent et puis je vais reprendre une chose qu'il m'avait dit depuis longtemps et que ça peut servir à beaucoup de monde. C'est que l'alcool, quand on s'en sort, il faut le regarder comme on regarde dans un rétroviseur. C'est-à-dire pas trop longtemps parce que... Attendez, mais vous pensez qu'il regarde l'émission là? Vous êtes en train de nous dire le... Je sais pas, peut-être, je sais pas, mais il le regardera puisqu'il m'a dit, tu me diras quand est-ce qu'elle passera. Et si vous lui disiez directement? Si je disais directement? Oui. Alors là, ce serait... Venez Martine, venez. C'est donc André, hein? C'est André qui vous a aidé à vous en sortir. Et Brigitte.
Brigitte. Et Brigitte, il ne faut pas oublier Et Brigitte, aussi. on n'oublie pas, mais Ah, Brigitte tous n'est les pas deux. là. De toute façon, on peut pas avoir André sans Brigitte. Lui, parce que, comme j'ai dit, s'il avait s'il avait des chaussures pointues et toutes les clous de pied aux fesses qu'il m'a donné, je serais partie plus d'une fois avec une seule chaussure. Alors, ce texte que Brigitte, vous étiez en parce train qu'elle était, d'improviser, là, en pensant qu'il Oui, n'était parce pas là. que c'était Qu'est-ce que- ce qu'il m'a toujours dit, c'était le rétroviseur. C'est-à-dire que c'est Vous lui l'alcool, diriez c'est quoi, alors, à André, là? Bah, le rétroviseur, j'arrête pas de le regarder tous les jours. Mais je ne regarde pas trop longtemps parce que sinon la voiture de derrière, je ne la vois pas me foncer dedans. Et plutôt, je la vois foncer dedans et si je ne regarde pas devant, eh ben, je fonce dans la voiture de devant. Voilà. C'est ça que vous vouliez lui dire, André. André, vous êtes donc venu aujourd'hui parce que Martine, vous l'avez aidé à se sortir de l'alcoolisme. Vous avez entendu le témoignage dans les coulisses de Dominique et Isabelle. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Vous qui avez tellement aidé Martine. Eh bien, que tout simplement, c'est pas évident. C'est sûr, c'est pas évident. C'est très dur. Mais il y a toujours une porte ouverte, on peut toujours s'en sortir. Et je crois que c'est un travail d'un jour à la fois. C'est de 24 heures à la fois, tout simplement. On ne s'arrête pas de boire éternellement, pour toute la vie. On s'arrête de boire pour aujourd'hui. Et je crois que c'est une formule qui est assez puissante pour pouvoir s'arrêter de boire. Mais il faut garder confiance. Bien, merci André. Vous allez vous asseoir parmi notre public. Retournez vous asseoir, Martine, et vous aurez bien sûr tout le loisir. Oh, il est ému. Vous verrez après l'émission, bien sûr. Vous savourerez ces moments de retrouvailles. Je suppose que vous avez plein de choses à vous dire sur le rétroviseur et puis tout ce que vous avez vécu. Gigi, vous avez eu du mal à vous en sortir? Oui, je crois que tout le monde a eu du mal à s'en sortir. Pour s'en sortir, il faut être descendu jusqu'en bas. Vous avez touché le fond? On peut donner le coup de talon que quand on a touché le fond. Et la première démarche, c'est de pouvoir le dire à quelqu'un. On le dit des fois par hasard, comme ça. Vous buviez beaucoup quand vous avez touché le fond? Je dirais comme l'amie que je me suis faite tout à l'heure, les quantités, ça veut strictement rien dire. Vous aurez des gens qui pourront devenir alcooliques avec 5 bières. Le phénomène d'accoutumance, ce n'est pas les quantités. Il y a des gens qui vont, ce qu'on appelle prendre des cuites occasionnelles, qui ne deviendront jamais alcooliques. Mais il y a des gens qui vont devenir alcooliques parce qu'ils prennent un apéritif d'abord tous les samedis soirs. On a une fragilité, je crois que les femmes, on a une fragilité plus grande encore. Parce qu'on a une fragilité, on a un poids de culpabilité qui est incommensurable comparativement aux hommes. Et on est quand même moins aidé, on est plus jugé. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'aide. Vous, qu'est-ce qui vous a aidé? Qui vous a aidé à vous en sortir? Plusieurs choses. C'est d'abord le prêtre que j'ai rencontré, à qui j'ai avoué par hasard que je buvais, et qui m'a dit, qui croyait que je faisais de scrupules, et qui m'a dit, tu sauras bien, c'est plus une goutte, plus jamais. 27 août 86. Qui d'autre? Et puis après, mon mari, parce qu'il m'a fait confiance. Pourtant, Dieu sait qu'on n'est pas marrant quand on boit. Du jour où je me suis arrêtée de boire, il m'a fait totalement confiance. Et les enfants aussi, les 2 plus grands surtout, parce que les petits étaient plus petits. Qu'est-ce qu'ils ont fait, vos enfants? Mon fils, parce qu'il m'a fait prendre conscience du problème. Je crois qu'il avait vu avant moi que j'avais de gros problèmes. Donc il comptait des bouteilles, il cherchait des solutions, comme un gamin de 10 ans peut le faire. Et puis ma fille, parce qu'elle a été présente, peut-être sans dire grand-chose, mais elle était là. Elle m'a dit un jour qu'elle n'avait jamais eu honte. Et nous, on a tellement honte de nous que... Ils s'appellent comment, vos enfants? Isabelle et Jean-Pierre. Ils sont où actuellement? Ils sont où? Isabelle est à son travail à Flavigny, et mon fils à la maison, puisqu'il est, il est boucher. Vous êtes sûr qu'ils sont... Vous êtes sûr? Ils sont pas plutôt là?
Ma mère a été cette jeune femme, rousse, yeux verts, forte d'illusions et d'enthousiasme, ivre d'amour tout simplement. Ma mère a été cette femme, bien sous tout rapport, enjouée, travailleuse, dynamique. Pourtant dans le silence et le secret, surmontant les galères un verre à la main. Ma mère était cette femme, cheveux fatigués, yeux imbibés, seule au milieu de tous, obligée par l'alcool à se cacher pour avancer. Ma mère était cette femme, cheveux courts, yeux délavés, recroquevillée luttant contre le mal, écrasée par le manque, enserrée de douleur. Pour seul médicament, l'amour et la prière. Ma mère est cette jeune grand-mère, avide de tendresse, trop souvent survoltée, enlaçant ses petits-enfants, ivre d'amour dans la sobriété. Venez tous les deux, venez, je vous en prie. Voici donc Jean-Pierre et Isabelle, les enfants de Gigi. Asseyez-vous à côté d'elle, asseyez-vous un petit moment à côté d'elle. Parce que Gigi était en larmes, tout le public aussi, moi y compris, mais alors, Dominique, elle pleure beaucoup depuis tout à l'heure. À quoi vous avez pensé, Dominique, quand vous avez entendu Isabelle faire ce joli texte à sa maman? À mon fils. Vous voudriez qu'il vous fasse un texte comme ça un jour, hein? Oui. Peut-être qu'un jour, ça Mais viendra. aussi, avant de boire, j'étais capable de faire plein de choses. Je faisais des aquarelles, je peignais, je dessinais, je faisais des tas de choses artistiques. Et le fait, c'est pas que je peux plus les faire, mais le coût que me coûte l'alcool m'empêche de le faire. Et en plus, maintenant, quand je fais une aquarelle, je me dis, tiens, ça c'est l'aquarelle de Van Gogh, d'un drogué, d'un alcoolique, et je le déchire. Je supporte plus, je déchire tout ce que je fais. On voit dans cette émission à quel point l'aide est très importante quand on veut sortir de l'alcool. Jean-Pierre, Isabelle, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Dominique et Isabelle, vous qui avez tenu à bout de bras votre maman et qui l'avez fait sortir de cet enfer? Je ne crois pas qu'on puisse dire qu'on les fait sortir. Comme elle a dit, on lui a fait confiance. Mais c'est elle qui a géré le problème. Elle toute seule, avec l'aide de tierces personnes. Mais nous, la famille, on est beaucoup trop proches, trop imbriqués. Je pense qu'on peut juste soutenir. Ce que je voudrais lui dire, c'est que déjà, d'avoir reconnu d'être alcoolique, d'avoir reconnu d'être au fond de la cale, c'est déjà beaucoup. Maintenant, il faut s'agripper. Et puis, c'est plus jamais d'alcool. Fini, terminé. Ce que je voudrais dire aussi, c'est... maman a dit qu'on lui avait fait confiance, mais elle, de son côté, elle a été très tolérante vis-à-vis de l'alcool. Elle nous permet de boire. Quand on fait un repas de famille, on peut boire un verre. Simplement, elle a son eau gazeuse. Si on boit du champagne, elle a de l'eau gazeuse, etc. Mais jamais, elle nous a dit ne buvez pas, l'alcool c'est mauvais, etc. Non, on est libre. Par rapport à l'alcool, on a tous des positions différentes. Simplement, nous, il faut qu'on sache que l'alcool, c'est un danger. Essayer de trouver sa limite par rapport à l'alcool. Et laisser la liberté à chacun, la liberté de s'arrêter, aider quand la personne décide de s'arrêter, mais aussi laisser la liberté à ceux qui prennent plaisir à boire un verre de temps en temps sans être alcoolique. Jean-Pierre, vous, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Dominique et Isabelle? Dominique et Isabelle, ce sont nos invités qui sont là. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire, Jean-Pierre? Même si son fils avec elle est comme ça, il n'a peut-être pas de haine envers elle. Hein. C'est un sentiment... Il est désemparé. Ouais, c'est ça, oui. Ce que je voudrais dire à Dominique, c'est que, comme on dit que de toute façon, une mère aimera toujours son enfant aimera toujours sa mère. Bien, merci Jean-Pierre et Isabelle. Vous pouvez rejoindre les rangs du public. Lydia, est-ce que ça a été dur pour vous en sortir? Ça a été difficile? Arrêter, oui. Sincèrement, oui. Qu'est-ce qui a été le plus dur? J'ai essayé d'arrêter plusieurs fois.
Une semaine, je buvais. 15 jours, je buvais pas. Après, ça reprenait un mois. Donc, pendant 1 an, j'ai arrêté, carrément. Et puis, du fait que, après, pourquoi, je sais pas, j'ai replongé. Et puis après, le corps en a besoin. Et puis, j'ai une chaîne sans fin après. J'ai une chaîne sans fin. Enfin, moi, ça a été mon cas. Parce qu'il faut bien dire, comme j'ai dit tout à l'heure, chaque cas est particulier. Et c'est ça qui était dur, de savoir qu'on allait reprendre et... Ah ben, reprendre, ça va vite. Hein. Oui. Mais c'est pour arrêter, après, c'est de plus en plus dur. De plus en plus dur. Parce que reprendre, c'est très facile de dire un petit verre, ça ne te ferait pas de mal. Mais c'est qu'après, nous n'avons plus de limite. On ne se limite plus. On dit, on va arriver à gérer, tu vas gérer un verre, tu vas en gérer 2. Mais après, terminé. Hein. Bon, tu as consommé une bouteille, bon, peut-être la deuxième, on va l'ouvrir tant qu'à faire. Hein. Bon. Et c'est comme ça, c'est comme ça. La société n'aide pas non plus. Quand quelqu'un dit « Excusez-moi, je boirai un verre d'eau. » Tu ne vas pas boire un verre d'eau. Oui. Pourquoi Parce que la société est faite comme ça. On a l'impression qu'on vous laisse quelque part. Mais ça, c'est peut-être aussi dans nos habitudes. Il y a des gens qui ne boivent pas d'alcool parce qu'ils n'ont pas envie. Il y a des gens qui ne boivent pas d'alcool parce qu'ils n'aiment pas ça. Puis il y a des gens qui ne boivent pas d'alcool parce qu'ils ont un problème. Mais notre type de société fait que ça fait partie du convivial. Mais ça peut faire partie du convivial. C'est pas parce que quelqu'un est diabétique qu'il va empêcher tout le monde de manger du sucre. Tout à fait. Bien sûr. Lydia, qui vous a aidé à vous en sortir? Mais moi, j'ai une personne à qui je peux dire merci aussi, c'est Marlène, l'association Revive et la Croix-Rouge aussi. Alors, Marlène, vous avez tenu à lui faire une surprise, vous, cette fois. Oui. Hein, vous avez tenu à la remercier publiquement parce que c'est important pour vous et c'est votre choix. Marlène, elle est actuellement dans les coulisses. Vous lui avez dit quoi pour la faire venir? On me relooker. Pour la relooker. Pour la relooker, elle, comme on fait souvent dans C'est mon choix, sauf qu'aujourd'hui on fait une Elle sait que je émission. mens pas. Oui, elle ne sait pas du tout pourquoi elle est là en fait. Hein. Elle sait que je mens pas alors. Sauf aujourd'hui, elle manque un petit peu. Alors je demandais à Marlène de venir nous rejoindre et naturellement, je crois que vous allez lui faire une jolie surprise. Bonjour Marlène. Bonjour. Marlène, vous avez 36 ans, vous êtes célibataire, vous avez 2 enfants. Oui, Pourquoi est-ce que ça. vous êtes là aujourd'hui? Je sais pas, elle m'a dit qu'elle voulait se faire relooker. Qui, Moi Ah non. Lydia? C'est Lydia qui vous a dit ça? Oui. Qu'elle voulait se faire relooker? Oui. Je crois qu'en fait, vous n'êtes pas là pour ça aujourd'hui, Marlène. Tu vas me tuer. En fait, aujourd'hui, nous parlons d'un sujet très sérieux, même si le relookage, c'est quelque chose de sérieux, mais ça n'a rien à voir. Nous parlons d'alcoolisme. Ah, d'accord. Et je crois que vous avez été d'un grand secours pour Lydia. J'ai fait ce que j'ai pu, surtout. Je crois que vous avez fait beaucoup. Lydia, aujourd'hui, elle a eu envie de faire quelque chose aussi pour vous. Elle fait déjà beaucoup de choses. Elle m'aide quand moi ça va pas, c'est Je pareil. crois qu'elle a on tenu à s'entraide. vous le dire publiquement. Qu'est-ce que c'est, Lydia? J'ai écrit quelque chose. Tu m'as écrit Je suis désolée, mais j'ai pas. Petite mémoire. Alors Marlène, tu me connais et tu sais que les grandes paroles ne sont pas mon fort. Je veux juste te dire que tu es une amie sur qui on peut compter. Ton soutien dans ma maladie m'a aidée. Avec d'autres personnes, tu ne m'as ni jugée ni critiquée. Combien de fois tu m'as vu pleurer et combien de fois tu m'as consolée. Même maintenant, quand je vais mal, tu le sais, aussi quoi de plus beau qu'une belle amitié. Merci à toi. Qu'est-ce qu'il y a, Lydia? Je ne vous entends pas. Comment? Je vous entends pas. Je l'ai fait cette nuit en plus. Oh, c'est bien. J'avais plus jamais. Marlène. J'en avais fait 2 et j'ai tout. Je crois que j'en avais préparé 2, bon, ça va aller. Je les avais trop préparés, puis cette nuit, c'est venu tout seul. C'est venu tout seul. Ouais, je crois que c'est le meilleur. Marlène, qu'est-ce que ça vous fait Je sais pas, c'est... Moi, je m'attendais à avoir des vêtements. Vous avez la récompense d'une forte amitié, je crois. Oui, tout à fait, mais bon, quelque part, c'est elle qui a gagné, c'est pas moi, parce que bon, elle a su persévérer. Quelle modestie! Elle l'a voulu,
puis elle a réussi à continuer. Et puis bon, moi, ce qui se passe, c'est que j'ai perdu il y a quelques années une personne que j'aimais beaucoup à cause de ce problème-là, que j'ai pas pu aider parce qu'elle avait un alcoolisme inavoué. Et donc, quand elle m'a parlé de ça, j'ai dit au moins que je puisse rattraper ce que j'ai pas pu faire la première fois, quoi. Voilà. Alors Dominique et Isabelle, vous avez vu à quel point c'est important d'avoir une amie, un enfant, une marraine ou une accompagnatrice qui vient vous aider. Vous avez vu, toutes nos invités s'en sont sortis grâce à des gens. Vous aussi, dans quelques instants, vous allez rencontrer vos marraines, vos amis peut-être, bientôt. Est-ce que vous êtes prête à les voir? Oui. Oui. Isabelle, on commence par vous? Allez. Allez, venez avec moi. Notre marraine s'appelle Lydia. Vous lui avez adressé un message tout à l'heure. Je suis sortie mon Kleenex. Tenez, mettez-vous là. Attendez, restez là avec moi. Parce que votre marraine s'appelle Lydia, elle est donc derrière la porte. Oui. Lydia, vous m'entendez? Oui. Avant qu'Isabelle n'ouvre cette porte, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? J'ai envie de lui dire que rien n'est perdu dans la vie, il faut toujours garder espoir et que je ferai tout ce qu'il faut pour elle, je serai toujours là et qu'à deux, je suis sûre qu'on s'en sortira. Alors Isabelle est très très émue. Isabelle, on va ouvrir une nouvelle porte sur votre vie. Oui. C'est ce qui va se passer pour vous qui est derrière cette porte. Elle s'appelle Lydia, elle a un visage. Oui. Vous voulez le voir, ce visage? Bah et oui, cette main? Je me languis, oui. Eh bien, on y va, ouverture. La bise, hein. Voilà, c'est votre accompagnatrice. D'accord. Je serai là toujours pour toi. À n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, tu pourras toujours me demander de l'aide, je serai là. Allez vous asseoir. Dominique, vous voulez venir avec moi? Votre marraine, elle s'appelle Michel. Oh, elle est émue. Venez, venez. Mettez-vous là, Dominique. Votre marraine s'appelle Michel. Tout à l'heure, vous lui avez délivré un message à Michel. Michel, je voudrais que, avant qu'on ouvre cette porte, vous vous adressiez à Dominique, qui est très très émue à l'idée de vous voir. Je pense qu'elle a toute sa vie entre vos mains, bientôt. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Eh ben, j'ai envie de lui dire que je suis là aussi pour l'aider, pour... Moi, je connais le problème, donc je sais ce que c'est, et qu'elle peut compter sur moi, que je serai là tout le temps. De toute façon, on va échanger les coordonnées, mais qu'elle peut compter sur moi. Vous voulez découvrir votre marraine? On y va? Vous y croyez? J'ai tout fondé sur cette émission pour avoir quelqu'un à me confier, m'aider. J'espère que nous en serons dignes. Hein. Et en tout cas, je suis sûre que Michel fera tout son possible avec tous les espoirs que vous avez fondés. Elle est là derrière la porte. Vous voulez ouvrir cette porte? Oui? Alors c'est parti, ouverture. Michel, voici Dominique. Tu vas t'en sortir. Tu vas y arriver. Oh, elle a un charmant sourire. Merci Michel. On va s'asseoir, on discute un petit peu? Allez, allez vous asseoir toutes les deux. Voici votre nouvelle amie. Michel, vous avez entendu l'émission dans les coulisses, vous avez entendu le témoignage très, très émouvant de Dominique. Qu'est-ce que vous comptez faire pour elle? L'aider, qu'elle n'ait pas honte. Vous vous êtes sorti de l'alcoolisme également, Michel. Pardon? Vous vous êtes sorti de l'alcoolisme, Michel. Oui. Vous avez eu honte? Au début, oui. J'avais très honte de moi. Mais maintenant, j'ai plus honte. Au contraire, je suis fière.
Qu'est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qui est dedans, qui ne voit plus du tout comment faire pour s'en sortir? Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Qu'il faut avoir la volonté. Moi, j'insiste sur la volonté, parce que moi, j'ai vraiment eu la volonté. C'est pareil, j'ai touché le fond, j'ai souffert de l'alcool pendant 10 ans, plus rien ne comptait. J'étais tombée amoureuse de ma bouteille. Il n'y avait que la bouteille qui comptait pour moi. Et quand j'ai touché le fond, j'ai remonté avec la volonté de dire je vais y arriver. J'y suis arrivée, j'ai jamais baissé les bras. J'ai toujours attendu de l'aide de l'un, de l'autre. J'ai toujours accepté et j'en suis sortie. Michel, qu'est-ce qu'il y a, Dominique? Je dis, moi, j'ai pas d'aide. Moi aussi, vous en avez, regardez. Elle est toute en rose à côté de nous. Et elle a un beau sourire. Qui vous a aidé, Michel? J'ai mon amie Jocelyne. Oui. Et qui d'autre? J'ai mes enfants. Oui. Jocelyne, vous avez déjà eu l'occasion de la remercier? Oui. J'ai préparé un petit mot. Un petit mot? Attendez, parce que là, vous pensez que Jocelyne, elle vous regarde à la télé? Vous lui avez dit que vous veniez à C'est mon choix? Oui. Hein, vous pensez qu'elle va voir cette émission? Oui. Et si je vous disais que vous allez pouvoir lui lire à elle? Et à Jean-Claude aussi. Alors, ça va? Pas trop glacé? Ah, tiens. Comment vous avez fait? Ça va, Michel? Ça va? T'es pas trop angoissée, là? Ça va. Je m'y attendais pas. Eh ben non, mais Elle est ça au s'appelle une travail. surprise. C'est génial. Michel, vous étiez en train de nous dire que vous aviez écrit un petit texte? Oui. Vous pouvez peut-être le relire maintenant. Hein, tous les deux. Alors, je voudrais remercier profondément mon ex-mari qui, pendant cette période, a su, par ses aides matérielles, s'occuper de mon intérieur familial et de mes enfants. Tous ont été à mon écoute et m'ont soutenu moralement. L'affection de mes enfants a toujours été présente et ils m'ont dit « Maman, le plus beau cadeau que tu nous as fait, c'est d'avoir eu le courage d'arrêter de boire. » Je remercie également mon amie Jocelyne, sans qui je ne serais pas là aujourd'hui pour m'expliquer devant vous. Merci à tous mes proches de m'avoir aidée. Je m'en suis sortie avec une énorme volonté, c'est une grande victoire. Lorsque je suis rentrée à la clinique, c'était l'hiver. J'en suis ressortie, le printemps était là, aujourd'hui je revis. Michel, c'est votre fils? Vous êtes le fils de Michel? Comment vous appelez? Vincent. Vous voulez aller faire un bisou à maman? Allez, allez-y, oui, bien sûr. Que malgré tout ça, je t'aime encore et je suis quand même fier, bien fier de toi quand même. Jocelyne et Jean-Claude, c'est un peu comme une chaîne aujourd'hui. Hein. Vous avez aidé Michel à s'en sortir et Michel s'apprête à aider aussi Dominique à s'en sortir. D'après vous, est-ce que vous pensez qu'elle est capable d'aider Dominique? Ah oui, tout à fait. Elle est forte. Elle est très forte forte. maintenant? Ouais. Elle l'a est très toujours forte. été? Puis elle a une lumière qui est dans les yeux maintenant. Elle a la lumière. C'était éteint avant. Ça allumait. C'est la lumière.
Et vous, Jean-Claude, qui connaissez bien Michel, puisque vous êtes son ex-mari, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Dominique pour lui faire comprendre que Michel se montrera à la hauteur de la tâche? Déjà, je voulais féliciter Michel de s'en avoir sorti. C'est un grand courage pour elle. Et pour moi et pour ses enfants en plus. Et bah, cette personne, cette dame, quand elle reconnaîtra qu'elle a une maladie, peut-être qu'elle voudra se faire soigner. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Bien, vous pouvez rejoindre les rangs du public. Merci pour cette très très belle surprise. Lydia. Vous avez eu du mal à vous en sortir? Oui. Racontez-nous comment ça s'est passé. Ça a été un calvaire, ça a été un chemin de croix. J'ai fait 4 cures de désintoxication. Et chaque fois, je croyais que je m'en sortais. Mais disons que chaque fois, je savais que j'allais être tentée à nouveau de reboire, parce que je suis une femme qui aime danser, qui aime sortir, qui aime la bringue, comme on dit chez nous. Et la bringue va avec alcool. Malheureusement, c'est comme ça. Quand vous dites non, je ne bois pas, on vous regarde d'un air comme si vous étiez un extraterrestre. Est-ce que vous vous sentez prête à votre tour Oui. à aider Isabelle? Oui. Pourquoi? Parce que la bouteille, je l'ai cassée. Elle est cassée. Je peux servir à boire à quelqu'un. Pour moi, c'est mon ennemi. C'est terminé. Ce n'est plus mon ami. Ce n'est pas une amie. On croit que c'est une amie. On n'est pas bien, on boit un coup, on se sent mieux. Pas longtemps. 2 coups, on se sent encore mieux. 3 coups, après on se sent plus bien du tout. Parce que quand on se réveille le lendemain, on est encore moins bien que la veille. Parce qu'on a oublié le 3/4 du temps ce qu'on a fait. Sortir, voir les gens, s'amuser, sans boire. Mais c'est redécouvrir la vie. C'est voir la vie sous un autre jour. C'est magnifique. Vous pouvez... vous arrivez à faire la bringue, comme vous disiez, sans boire? Oui, je sors très souvent, oui. Et je suis fière de demander mon... Eh oui. Au même prix. Pas de marque, tant pis. Mon soda. Je suis fière. Lydia, il y a quelqu'un qui est au téléphone avec vous. Qui est au téléphone? Oui. Qui n'a pas pu être présent, malheureusement, mais qui est au téléphone avec nous. Oui. Bonjour, vous m'entendez? Bonjour. Oui, bonjour. Allô, bonjour. Oui, c'est Daniel. C'est Daniel. Oui. Qui est Daniel, Lydia? Daniel, c'est un ami à qui j'ai fait passer l'inquisition. C'est-à-dire? Il était là quand ça allait pas. Parce que j'étais vraiment au fond du gouffre. Il a toujours été là. Il ne m'a jamais jugée. Je l'engueulais quand il n'allait pas m'acheter mes bouteilles. Il y est allé. Je lui ai fait passer, mais le martyr. Le martyr. C'est un homme qui est... Il est inestimable pour moi. Mais en tout cas, il n'est pas très rancunier, Daniel. Non, pas du tout. Aujourd'hui, il voulait vous dire quelque chose. Daniel? Bonjour, Evelyne. Bah oui. Ça va, Daniel? Ça va, ça va. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Lydia? Bonjour à tout le monde, d'abord. Public, participants. Qu'est-ce que vous vouliez dire à Lydia? L'alcoolisme, c'est pas une honte, parce que c'est une maladie comme une autre, il faut se faire soigner. Hein. Et pour Lydia, qu'elle a eu beaucoup de courage, et je tiens à la féliciter parce qu'il y a eu des moments de dépression, des doutes, et c'est son courage qui a fait qu'elle s'en est sortie. Et pour saluer ce combat, j'aimerais que tout le monde l'applaudisse. Tout le monde l'applaudisse, Lydia, mais oui, on peut l'applaudir très très fort, Lydia, bien sûr. Merci Daniel d'avoir été avec nous. Elle a vraiment passé le calvaire. Moi, je vous le dis. Je vous entends pas, Daniel. Elle a vraiment passé le calvaire. Oui. C'était l'enfer pour elle. Et c'est grâce à vous. Plutôt son courage et sa volonté de s'en sortir. Merci. Même si vous n'avez pas pu être là, vous étiez là, en tout cas avec la voix, et c'est important. Bonne journée à tout le monde. Merci. Lydia et Michel, vous qui êtes devenus aujourd'hui, et vous l'avez accepté, c'est votre choix. Et quand on accepte quelque chose, c'est mon choix, on s'y tient. Je tiens à le rappeler à Dominique, à Isabelle, on ne dit jamais les choses en l'air ici. Non. Et on fait en sorte de suivre nos invités et de voir comment ça se passe. Vous qui avez accepté d'être
la marraine, l'amie et l'accompagnatrice d'Isabelle et de Dominique. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire toutes les deux? On a un long chemin à faire. Je ne te dis pas que ce sera facile. Mais si on se tient la main, je te prie de croire que tu vas sortir de là. Et je ferai tout pour que tu t'en sortes. Isabelle, est-ce que vous êtes prête à faire ce chemin? Oui. Il est déjà pas mal entamé. Je pense que pour l'instant, j'étais sur des routes sinueuses. Je vais essayer de prendre l'autoroute, ça ira plus vite. Tout ce qu'on vous souhaite, c'est que vous reveniez dans quelques temps pour être à votre tour l'accompagnatrice de quelqu'un. Michel, vous, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Dominique? Que je suis là pour l'aider. Et puis, tu peux compter sur moi. Vraiment. On y arrivera. Dominique, vous êtes prête? À m'en sortir. À vous en sortir. Ah oui. Ah oui, oui. Je le veux pour moi, aussi, surtout pour moi, pour mon fils aussi, et pour redevenir ce que j'étais. Être fière de moi, pouvoir marcher sans regarder par terre, bien que j'ai jamais bu dehors, jamais dans un bistrot, jamais ça m'est arrivé. Mais j'avais besoin de plus avoir cette drogue, parce que c'est pire qu'une drogue, je crois, parce qu'en plus c'est une drogue qui est tolérée. Mais on n'a pas besoin d'alcool pour s'amuser et pour vivre. Bien, je vous remercie en tout cas, Dominique et Isabelle, d'être venus sur le plateau de C'est mon choix, nous parler de ce dont on ne parle jamais, ou très rarement à la télévision. Merci en tout cas à toutes les deux du fond du cœur. Merci à tous nos invités d'avoir été les marraines. Merci à vous d'avoir participé à l'émission et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À très bientôt.